Bon, aujourd'hui les gars, on se fait un petit top 10 des animés du printemps de 2025. Bien évidemment, c'est pas mon top personnel, mais j'ai regardé plusieurs notes sur différentes plateformes et du coup j'ai regroupé pour faire environ un petit top 10. Du coup, on va commencer par le 10e et on finira par le premier, donc c'est-à-dire le 10e le moins bien noté et le premier le mieux. Bref, on va éviter de faire une introduction trop longue et celle-ci finie, c'est parti pour le top 10 des animés du printemps 2025. En 1992, une pandémie d'encéphalite virale a bouleversé le monde. La technologie médicale qui a sauvé l'humanité a évolué en Urforma, un dispositif d'information invasif implanté dans le cerveau. Dans ce monde où chaque vision, son et même émotion est enregistrée, enquêter sur des crimes majeurs signifie plonger dans les données collectives, une tâche réservée aux détectives spéciaux appelés enquêteurs électroniques. Et Shikaida, une enquêteuse électronique prodige assignée à un âge étonnamment jeune, se retrouve isolée par son talent exceptionnel. Son nouveau partenaire est Harold Lucraft, un amicus humanoïde aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Ce duo sans égal a désormais pour mission de révéler chaque secret dissimulé au sein de Urforma. Urforma est un animé de 13 épisodes disponible directement sur ADN. Le studio d'animation Geno est sur le projet, je pense que vous les connaissez certainement avec Golden Kamuy. Bon, que dire de l'animé? Je vous avoue que l'animation et l'histoire est vraiment intéressante et les personnages aussi. Après, comme je l'avais dit lors de sa sortie, ça me fait penser un petit peu à Psycho-Pass. Après, je pense que vous voyez un peu le délire. Mais sinon, pour moi, je trouve pas ça aberrant qu'il fasse partie de ce top 10. Du coup, si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas et foncez. En 2052, le monde connaît une ère de paix et de prospérité sans précédent, notamment due à la disparition pure et simple de la maladie et de la douleur. En effet, le Dr Skinner, un neuroscientifique lauréat du prix Nobel, a mis au point un médicament miracle, sans inconvénient apparent, appelé Hapuna. Très vite, le médicament est devenu omniprésent et indispensable au quotidien des humains, malgré l'étrange disparition de son créateur peu après sa mise sur le marché. Nous sommes à présent en 2055, et tandis que le monde continue d'évoluer, le Dr Skinner réapparaît soudainement avec de mauvaises nouvelles pour l'humanité. Selon ses dires, tous ceux qui ont ingéré le Hapuna sont condamnés à mourir environ 3 ans plus tard. Tel est le destin de celles et ceux qui ont voulu braver les règles incontournables de la nature et sont devenus des pêcheurs. En réponse à cette menace immédiate et sans précédent, un groupe de 5 agents spéciaux est formé en urgence, avec pour mission de sauver le monde du tragique plan fomenté par le Dr Skinner. Nommé Lazare, cette unité n'a plus que 30 jours devant elle pour retrouver Skinner et mettre au point un antidote contre le Hapuna avant qu'il ne soit trop tard. Lazarus est un animé de 13 épisodes directement disponible sur Max et Adult Swim. Le studio d'animation MAPPA est sur le projet et je pense que j'ai vraiment pas besoin de les présenter. Alors je vous avoue, pour son classement, j'ai été vraiment étonné. Je m'attendais vraiment à avoir une meilleure note. L'animé est original, les personnages sont vraiment sympas et l'animation est vraiment incroyable. Je suis limite même un peu déçu qu'il soit que top 9 dans cette vidéo. Mais bon, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas mon top 10 personnel. Bref, en tout cas, si vous hésitez encore à le voir, n'hésitez pas et foncez. Yu Natsume et Himari Nuzaka, inséparables depuis l'enfance, ont toujours partagé une passion commune pour les fleurs et la promesse d'une amitié indéfectible. Aujourd'hui au lycée, ils sont tous deux membres du club de jardinage, où ils mènent une vie paisible et pleine de complicité. Mais tout bascule lorsque le premier amour de Yu réapparaît dans sa vie, éveillant chez Himari des sentiments qu'elle n'avait jamais osé exprimer. Entre l'amitié et l'amour, Himari devra trouver la force de briser les chaînes de la friendzone et de révéler ce qu'elle ressent vraiment envers son meilleur ami. Leur lien résistera-t-il à cette nouvelle épreuve? Can a Boy Girl Friendship Survive est un animé de 13 épisodes directement disponible sur Crunchyroll. Le studio qui est sur le projet c'est JC Staff et je pense que j'ai pas besoin de les présenter non plus. Alors oui, c'était sûr que les animés de romance allaient être dans le top et celui-ci en vrai il est plutôt pas mal. Les personnages sont assez attachants, en plus on peut s'y retrouver facilement, l'histoire est assez classique et l'animation est vraiment pas mal. Après c'est du JC Staff les gars. Bref, en tout cas si vous voulez voir l'un des meilleurs animés de romance du printemps 2025, cet animé est fait pour vous. Donc n'hésitez pas et foncez. Dans un monde où les héros professionnels incarnent l'ordre et la justice, une autre catégorie de protecteurs émerge dans l'ombre, les justiciers. Koichi Aimawari, un jeune homme au grand cœur mais doté d'un alter modeste, refuse de rester spectateur des injustices qui l'entourent. Bien qu'il n'ait ni accréditation ni formation, il utilise ses pouvoirs pour des actions anodines mais altruistes, comme ramasser les ordures ou aider les passants. Cependant, ces petits gestes bienveillants enfreignent la loi et Koichi risque de lourdes sanctions. Lorsque la menace d'un trafic de drogue aux effets dévastateurs s'intensifie, Koichi décide de passer à l'action, rejoint par Knuckle Duster, un justicier brut et sans concession, et Popstep, une idole espiègle en quête de reconnaissance. Ils forment un trio improbable prêt à tout pour protéger leur ville. Dans cette lutte clandestine, chaque victoire a un prix, et les justiciers doivent concilier leurs convictions avec des choix moraux complexes. Car dans les bas-fonds de la société, la justice n'est jamais aussi simple qu'elle n'en a l'air. My Hero Academia Vigilante est un animé de 13 épisodes directement disponible sur Crunchyroll. Et il est aussi disponible en VF. Le studio d'animation Boon Film est sur le projet, je pense que j'ai pas besoin de les présenter non plus. Je vous
avoue pour celui-ci, j'ai eu un peu de mal étant donné qu'il faut vraiment kiffer le monde de MHA, et moi j'aime bien, mais pas à ce point-là quoi. Mais bon, je vous avoue, c'est l'animation qui m'a fait rester, et au final, j'ai plutôt kiffé l'animé. Donc si vous êtes fan de MHA, n'hésitez pas, et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. En plein cœur de terre hostile en proie à des guerres et autres batailles incessantes, le jeune Kai fait tout ce qui est en son pouvoir pour défendre son village. Le jeune homme lutte notamment face à des hordes de macaques ou encore d'ogres qui mènent des assauts ininterrompus pour capturer et soumettre les humains. Son quotidien se résume à prendre les armes, abattre ses ennemis et récupérer dans leurs entrailles des pierres divines pour gagner en puissance. Mais chaque jour qui passe, les camarades de Kai tombent les uns après les autres au combat. Bientôt, le garçon se retrouve dans une situation de crise inédite et doit trouver une solution coûte que coûte s'il veut protéger les siens. C'est à ce moment que des souvenirs lui parviennent, des souvenirs étranges qui ne semblent pas appartenir à ce monde. Des souvenirs d'une précédente vie, dans un monde où la technologie était bien plus avancée qu'à son époque. Grâce à ces dernières et aux nouvelles connaissances qu'il vient d'acquérir, Kai pourra-t-il renverser le cours des choses, alors même qu'il n'est qu'un simple villageois? Théogonia est un animé disponible directement sur Crunchyroll et malheureusement on n'a pas le nombre d'épisodes. Le studio Asahi Productions est sur le projet et je pense que vous les connaissez certainement avec Gunching Over Magical Girl. Pour celui-ci les gars, j'ai eu un peu de mal au début et au final, au fil du temps, c'est devenu l'un de mes meilleurs animés de printemps. J'ai dit l'un des meilleurs, pas le meilleur, hein, on va se calmer. Hein. J'ai bien apprécié le fait que les dieux peuvent donner de la puissance à certains et d'autres non, et du coup c'est plutôt sympa à voir. Après ça pourrait s'apparenter un petit peu à Danmachi, sauf que là il y a qu'un seul personnage qui peut avoir les pouvoirs d'un seul dieu, donc voilà. Mais sinon l'animation est propre, les personnages sont assez sympas, et sinon pour l'histoire c'est plutôt cool. Donc si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas et foncez. Morihito Otogi, un lycéen tranquille issu d'une famille d'ogres, voit sa vie basculer lorsque Nico Wakatsuki, son ami d'enfance et apprentie sorcière, débarque chez lui. Le twist, Nico a décidé de faire Morihito son familier. Si elle est aux anges à l'idée de se rapprocher de son ami, et crush de toujours, lui doit relever un défi bien plus sérieux, protéger Nico d'une sombre calamité qui plane sur elle. Entre les sorts souvent imprévisibles de Nico et le quotidien mouvementé de leur cohabitation, leur vie devient bien vite un tourbillon de péripéties surnaturelles. Witchwatch est un animé de 25 épisodes disponible directement sur Crunchyroll, ADN et Netflix. Ah oui, vous pouvez le retrouver directement sur Netflix en VF. Iburi Animation Studio est sur le projet, je pense que vous les connaissez certainement avec les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir. Bon, je vous avoue que pour cet animé là, j'ai vraiment bien rigolé dessus. Bon, bien évidemment, il est toujours pas fini comme la plupart des animés que je vais vous présenter, mais franchement pour l'instant, je kiffe bien. L'animation est vraiment quali, les personnages bien marrants et l'histoire est sympa. Du coup, ça ne m'étonne pas trop qu'il soit dans ce top 10. Et si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas et foncez. Lors de l'époque Edo, un jeune garçon nommé Jinta et sa sœur Suzune sont contraints de fuir leur maison pour trouver refuge dans le village de montagne de Kadono. Bien des années plus tard, Jinta s'est entraîné sans relâche et maîtrise à présent l'art de l'épée qu'il utilise au quotidien pour protéger la prêtresse du sanctuaire du village. Un jour, Jinta se rend en forêt pour éliminer un démon qui menace le sanctuaire, mais tandis qu'il se lance dans un affrontement endiablé face à la créature, son destin est chamboulé par une révélation du démon. Celui-ci lui apprend que dans 170 ans, sa propre sœur deviendra une véritable calamité dont le but sera de réduire le monde en cendres. Devenu mi-homme mi-démon suite à son combat, Jinta entame une longue épopée à travers les époques, au cours de laquelle il entend chasser les êtres maléfiques, tout en s'interrogeant sur le véritable sens du maniement de l'épée, et si son pire ennemi était désormais lui-même. Sword of Demon Hunter est un animé de 24 épisodes directement disponible sur ADN. Yokohama Animation Laboratory est sur le projet, je pense que vous les connaissez certainement, avec The Witch and the Beast. Bon, pour cet animé là, je risque de me faire un petit peu taper sur les doigts. Le premier épisode était incroyable, on va pas se le cacher, en plus il était long, c'était parfait, mais malheureusement, plus ça va, et plus je me dis, l'animation, elle est en train de réduire de qualité. Du coup ça fait un petit peu chier, mais bon, en tout cas, moi je regarde toujours. Après, voilà, peut-être non, je vais lâcher. Après, je vais éviter d'en dire trop, et si vous l'avez toujours pas vu, bah allez-y les gars. Dans la mystérieuse citadelle de Kowloon, figée dans le temps, Reiko Kujira et Hajime Kudo sont deux agents immobiliers aux visions bien opposées. Reiko, attaché à cette forteresse urbaine, trouve également du charme dans la modernité qui envahit peu à peu la région. Hajime, quant à lui, ne supporte que l'authenticité de cette ville aux allures d'un autre temps, rejetant tout ce qui incarne le progrès. Entre querelles quotidiennes et moments partagés, une romance naissante semble se dessiner entre les deux compères. Mais est-ce réellement le début de leur histoire? Un jour, Reiko découvre une photo sur laquelle elle et son collègue sont bien plus proches qu'ils ne le sont aujourd'hui, et dont elle n'a aucun souvenir. Tout cela pourrait-il avoir un rapport avec Générique Terra, l'immense bâtiment futuriste en construction au-dessus de leur tête? Kowloon Generic Romance est un animé de 13 épisodes directement disponible sur Crunchyroll. Le studio Arvo Animation est sur le projet, je pense que vous les connaissez certainement avec The Vampire Cosmonaut. Bon, pour celui-ci, pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs animés de romance de ce printemps. L'histoire est assez originale, les personnages sont vraiment sympas et intéressants, et l'animation sort un petit peu du lot. Et franchement, grâce à tout ça, j'ai apprécié de zinzin mon expérience. Après, peut-être que vous allez trouver que certains épisodes sont assez longs, mais franchement, le reste est incroyable. Donc je trouve ça légitime de le trouver dans le top 10.
Issue d'une lignée prestigieuse de saints, Philia est connue comme la sainte la plus puissante de tous les temps. Mais son talent hors du commun la rend difficile à supporter pour ceux qui l'entourent. Abandonnée par son fiancé, qui met fin à leur union de manière brutale, elle se voit vendue à un royaume voisin en quête d'une sainte pour sauver leur nation. Désillusionnée, Philia se prépare à affronter l'inconnu, s'attendant à être encore une fois maltraitée. Après tout, elle serait bien naïve de penser qu'on l'accueillerait à bras ouverts. Non? The Two Perfect Saints est un animé de 12 épisodes directement disponible sur Crunchyroll. Le studio d'animation Troika est sur le projet, je pense que vous les connaissez certainement avec Idolish 7. Bon, je vous avoue que pour celui-ci, je suis pas étonné non plus. Il a quand même reçu une note de 8,6 sur 10 et franchement, bah, c'est le top 2 les gars. Les personnages et l'histoire sont vraiment pas mal et l'animation, elle est vraiment quali. Après, est-ce que personnellement je l'aurais mis top 2? Ça, je sais pas trop parce qu'il y a quand même Lazarus et plein d'autres choses. Bref, en tout cas, si vous l'avez toujours pas vu, foncez les gars. À seulement 8 ans, Kurgan Eiba est un jeune garçon élevé par son père au cœur de la jungle. Son destin est tout tracé, devenir un samouraï émérite. Chaque jour, il s'entraîne ardemment en vue de cette noble quête. Cependant, le hasard en décide autrement et le propulse soudainement au beau milieu de l'agitation urbaine. Dans ce nouvel environnement, il croise la route de Takeshi Onimaru, un garçon de son âge qui devient vite son rival. Leur destin se lie de manière inextricable lorsque Onimaru est possédé par une force démoniaque en maniant l'épée légendaire de sa famille, transformant ainsi leur rivalité en une lutte entre le bien et le mal. Ainsi débute pour Eiba une aventure palpitante, jalonnée d'affrontements spectaculaires et de nouvelles rencontres plus improbables les unes que les autres. Eiba Samurai Legend est un animé de 12 épisodes directement disponible sur ADN. Le studio d'animation WIT est sur le projet, je pense que vous les connaissez certainement avec par exemple Vinland Saga et plein d'autres choses. L'animation est incroyable, l'histoire c'est toujours la même mais elle est toujours aussi folle, et les personnages, j'adore. Franchement pour moi, je dis bien pour moi, il mérite sa place de top 1. Après, vous êtes libre de donner votre avis en commentaire. Le top 10 des animes du printemps 2025 c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que j'ai parlé de ton animé préféré de ce printemps 2025. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu. Ciao ciao.